Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du blindage. Aujourd'hui, on va regarder pour poser la photodécoupe qui se trouve donc principalement dans le cockpit du Mustang P51 de chez Edouard. On va donc pour cela utiliser de la colle cyano. Ici, c'est la colle noire, mais parce que je n'ai plus de blanche sous la main, enfin entre guillemets transparente. Et vous avez cette colle ici qui est acrylique de chez Amo, qui est vraiment, honnêtement, qui est vraiment top. Elle se nettoie à l'eau. Celle-ci, il faut un solvant si jamais vous faites quelques petites bavures. Au niveau matériel, on peut utiliser une pince plate, donc sans aucune dent à l'intérieur. On va utiliser un petit porte-mèche avec un câble de laiton pour poser la cyano. Ici, on a un petit gabarit pour mettre en forme, si jamais, une bruxelle, un scalpel à lame ronde, je vais vous expliquer pourquoi dans la suite, et ici, un petit stylo avec une mine en cire, si jamais on a besoin. C'est parti pour la mise en place. Alors, sur un petit, j'utilise des petits couvercles de récupération, ici c'est un petit couvercle de médicaments. Alors, je dépose quelques gouttes de colle en prévision. Voilà, une petite goutte. Ici, on a la colle de chez Amo. Elle, on peut la prendre directement dans le pot avec un pinceau qui est ici. Hop, voilà. Alors, pour la, entre guillemets, la découpe de la photo découpe. Moi, personnellement, je ne la découpe pas sur un tapis de coupe parce que le tapis de coupe est quand même, il est pas mou, mais légèrement flexible et donc peut abîmer la photo découpe. Surtout qu'ici c'est de la photo découpe pré-peinte. J'utilise donc une vitre qui est récupérée d'un spot halogène, donc la vitre est entre guillemets, elle est vachement résistante. Et une lame arrondie, pourquoi pas une lame pointue, tout simplement quand vous allez découper la pièce comme ceci, vous avez beaucoup plus de contact avec une lame comme ceci plutôt que la pointe qui doit piquer dans la photo découpe et ça va, entre guillemets, ça pourrait être embêtant. Donc, on va mettre une première pièce, voilà, j'appuie bien. Et voilà. Pour poncer la photo découpe, voilà, je la mets dans une pince, puisque dans les doigts c'est difficile. Et alors, je viens poncer les petits ergots restants. S'il y en a, hein. Maintenant, il n'y en a pas forcément nécessairement. Voilà. Donc, la première pièce en photodécoupe est prête. Elle est toute petite. Elle vient ici derrière le siège. Donc, je prends un tout petit peu de colle. Je viens déposer. Et ici, j'ai mon stylo. Mon stylo enfin, mon crayon de cire, on va dire plutôt. Que je viens, hop. Je l'ai humidifié légèrement. Je l'ai passé légèrement sur mes lèvres. Et voilà. Donc, la première pièce, elle est disposée comme ceci. On reviendra sur le siège par la suite. Ensuite, il y a, par exemple, dans le plancher, deux petits cadrans qui sont représentés ici. Même principe. Voilà. Alors, je reprends de nouveau dans ma pince. Voilà, donc celui-ci est fait. Je reprends l'autre. La pince, et aussi, ça vous permet, si jamais, d'éviter de plier la pièce. Puisque si jamais vous ne la tenez pas correctement, elle risque de se plier. Moi, comment dire, ici, je ne sais même pas si on voit la pièce dans la pince tellement qu'elle est petite.
la pièce ici, elle est horizontale. Si vous poncez verticalement, vous aurez tendance à abîmer, entre guillemets, votre pièce. Et comme c'est des pièces en pré-peint, vous allez voir, après je vais vous donner une petite astuce. Voilà, donc ici, on dépose un petit peu de colle. La colle en cyano, que ce soit n'importe quelle marque, l'idéal c'est de la, entre guillemets, de la laisser décanter. Donc ça veut dire que vous la déposez sur votre capuchon, couvercle, votre support. Et alors, vous la laissez quelques minutes. Donc ici, sur le temps de la vidéo, elle est restée quelques minutes. Et comme ça, les vapeurs s'évaporent. Et ça vous permet d'éviter, je dis bien, pas d'éliminer, d'éviter les voiles chimiques sur votre peinture. Donc la pose se fait relativement simplement, on va dire. On a encore une petite pièce de photodécoupe qui vient se mettre ici. Je la cherche. Bien, je ne la vois pas. C'est pas grave. Donc, on va passer à une autre pièce. On peut passer... donc, ici, il y a une petite pièce qui se trouve juste ici sur la molette. Toujours le même principe sur ma plaque de verre. Vous voyez, ça se coupe vraiment parfaitement. Je la prends dans ma pince. Je la tourne. Et voilà. On utilisera après l'autre colle, comme ça je vous aurai montré les deux colles qui existent. Enfin, du moins, les deux colles que moi j'aime bien utiliser. Elles ont chacune des avantages et des inconvénients. La cyano, vous devez entre guillemets être sûr d'où vous allez poser votre pièce. Sinon après ça va être un peu délicat pour aller la rechercher. Donc ici il reste encore un petit panneau ou deux sur le même principe. Et on peut passer au tableau de bord. Donc, pour le tableau de bord, il est ici. On va prendre la première... voilà. On va prendre donc la première couche, du fait qu'il est déposé en différentes couches. Même chose, on découpe au plus près. Voilà. Alors cette pièce-ci, je ne suis pas obligé de la mettre dans la pince du fait qu'elle est relativement grande. Alors, je prends ma colle cyano, j'en dépose 3 petits points. Je viens prendre, voilà. Et avec la cyano, c'est collé instantanément. On va prendre ensuite, il y a la seconde couche, du fait que pour faire les épaisseurs, il y a plusieurs couches de photodécoupe. Voilà. Toujours la même chose, bien prendre. Voilà. Alors, celle-ci, on va toujours la faire à la cyano. La cyano noire, c'est pas mal non plus, puisque vous avez vu, comme la pièce est noire, ça peut être
pas mal si jamais vous n'avez pas, comme ça vous n'avez pas peur d'en mettre si jamais à côté. Et j'appuie un peu. Alors, on a une troisième couche qui vient se mettre par-dessus. Vous voyez, même avec la lame courbée qui a un plus grand rayon d'action de coupe, la photo découpe qui ne se coupe pas toujours super facilement. Donc vous imaginez avec la pointe, c'est encore pire. Toujours la même chose, un petit coup de ponçage. Et alors, c'est pour des pièces comme ceci, du fait que si je mets par exemple de la cyano là, je vais appuyer, je vais en mettre, après ça va aller sur les compteurs ou autre. Et c'est là que je prends la colle de chez Amo. Je viens en prendre un petit peu et je viens en déposer entre guillemets un petit peu partout. Alors cette colle-ci a un temps de séchage entre guillemets beaucoup plus long du fait que c'est pas une colle instantanée. Donc elle vous permet si jamais de repositionner la pièce. Et voilà. Donc la pièce est finie. Si il y a débordement, je prends donc un peu d'eau. Et ici l'eau, c'est l'eau de mes pinceaux où je nettoie mes pinceaux. Elle est pas très claire, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Alors j'ai pris un coton-tige, je l'ai imbibé légèrement d'eau et je viens frotter le surplus de la colle. Et voilà, vous avez un tableau de bord qui est parfait, il n'y a aucune bavure de colle puisque les deux premières couches ont été collées à la cyano et la suivante a été collée avec la colle acrylique. Alors, il restera une deuxième petite pièce sur le bas. On peut la mettre tout de suite. Donc, toujours la même chose. La photo découpe, c'est parfois un moment où on se dit, oh zut, j'ai pas trop envie de mettre la photo découpe, mais vous voyez que s'il y a un minimum de préparation, ça va aussi bien que le plastique à mettre, du moins dans ce cas-ci, du fait qu'il n'y a pas vraiment de pliure à faire. Donc, je reprends mon stylo de cire, enfin, mon crayon plutôt. Et voilà. Vous avez vu, avec la colle acrylique, c'est vraiment top. Alors, j'ai déjà utilisé pour des pièces un peu plus grandes, pour les verrières notamment, puisqu'on peut l'utiliser pour les plastiques transparents. Ça bouge absolument pas. Le seul truc, c'est qu'il faut attendre quand même qu'elles sèchent. Moi, en général, je les mets, je les laisse 24 heures et au moins, je suis sûr et certain qu'il n'y a plus aucun souci. Alors, une autre, entre guillemets, bon, la photo découpe pré-peinte, vous avez mis Edouard à colorer sa photo découpe. Donc, il y a de la peinture dessus. La peinture n'a pas le même taux de flexibilité que la pièce en métal du dessous. Quand la pièce en métal n'est pas peinte, pour l'assouplir, vous pouvez la chauffer avec une flamme de briquet ou une bougie ou autre, enfin, n'importe quel moyen, je veux dire, pour l'assouplir. Mais le problème, c'est la pièce en photo découpe. J'ai pris un autre tableau de bord pour vous montrer. Donc ici, je l'ai pris, elle sort de la grappe de la pièce. Et si je commence à la courber, vous voyez, je la courbe. Après, en fait, ça commence déjà. Il y a la peinture. Je vais zoomer un petit peu. Il y a la peinture, en fait, qui commence à partir. Vous voyez? Hop, toute la peinture s'en va. Et le problème va se poser déjà
Vous voyez, tout s'en va en fait. En manipulant, j'ai plié qu'une seule fois. Donc le problème va se poser avec les harnais. On va dégrapper les harnais. Alors vous vous dites un petit peu, si je ne peux pas la chauffer, comment réussir à la plier correctement? Alors un petit conseil et astuce. La pièce ici, donc pour l'assouplir légèrement, puisque de toute façon on ne saura pas l'assouplir énormément. La pièce ici, je vais la prendre et je vais la chauffer du maximum que je peux au sèche-cheveux. Donc vous avez vu, sans la chauffer, ça fait ce résultat. Donc ça va craquer. Et encore là, c'est une pièce qui est relativement grande. Mais ici, directement que vous allez la prendre, directement ça va craquer. Il n'y a pas de solution miracle. Donc chauffez-la un maximum au sèche-cheveux et après ça va aller tout de suite. Je la chauffe moi hors vidéo pour vous éviter le bruit et on revient tout de suite. Alors voilà, ma pièce a été chauffée du maximum que je pouvais au sèche-cheveux, je la maintiens encore entre mes doigts. Et ici j'ai un petit porte-forme en métal, vous pouvez utiliser le manche d'un pinceau ou autre, comme vous voulez. Et je vais, alors pour la mise en forme, je la mets comme ceci, et je sécurise le point de pliure avec mon doigt. Donc pour garder un maximum de chaleur. Et voilà, comme vous voyez ici, donc j'espère que vous voyez bien, la peinture n'a absolument pas plié, croqué, ou elle ne se décollera absolument pas. On va positionner le harnais, donc je mets un petit peu de colle cyano. Je prends mon siège pour le positionnement. Voilà, donc la pièce est glissée en dessous, et à ce moment-là, hop, vous pouvez y aller tout doucement. Ça n'a pas collé en fait, tout à fait. Je vais prendre ma lame de scalpel pour appuyer. Et en fait, après, vous pouvez appuyer légèrement, comme ceci. Et vos harnais sont mis. La peinture n'est pas partie. C'est ce qu'on voulait. Et ils sont mis plus ou moins réalistement. Voilà. Si vous voulez appuyer un petit peu plus, il n'y a aucun problème. Bon, ici, ça va pas être évident du fait que la pièce est toute petite. Et voilà. Vous voyez, je les ai mis un peu plus plaqués contre le baquet du siège. Pour les plus petites pièces, ben, c'est identiquement la même chose. On va les dégrapper. Voilà, comme ceci. Je vais les réchauffer de nouveau au sèche-cheveux. Voilà, donc de nouveau, je l'ai chauffé au sèche-cheveux un maximum que je pouvais. Je l'ai plié légèrement à l'avance et je viens la mettre et je viens l'insérer à sa place. Voilà, donc le harnais est mis. Voilà. Une fois que la colle est bien prise, tant que la pièce est encore légèrement chaude, je dirais, hop, et ça colle toujours mieux au doigt qu'à la pièce. Hein. Ça, c'est inévitable.
Voilà, j'ai remis un petit peu de colle. Voilà. Et la même chose pour l'autre côté. On va refaire la même chose. Voilà. Je vais de nouveau chauffer au sèche-cheveux. Donc, voilà la deuxième sangle. On refait la même chose. Donc, je vais la plier. Vous voyez, je la plie ici tout simplement avec mon doigt, du fait qu'il est entre guillemets pré-plié. On va mettre la colle et je vais la passer à sa place. Et voilà. Une fois bien sec, une fois la colle bien sèche, vous pouvez de nouveau donner un petit coup de sèche-cheveux sur la pièce entière, sans faire attention au plastique, et appuyer légèrement avec le dos d'un pinceau ou autre pour redonner un petit peu de forme aux sangles. Donc voilà un petit peu les principes de la mise en place de la photodécoupe. Il reste encore quelques petites pièces, mais dans le même, on va dire des pièces plates, donc il n'y a aucune pliure ni autre à faire pour la pose. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à la mise en place de la photodécoupe et surtout de la photodécoupe pré-peinte. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les chroniques du blindage.